Bienvenue au sommet virtuel Indomptable, conversation avec des femmes qui font changer le monde. Ce sommet virtuel rassemble des femmes de tous horizons qui font changer le monde. Visionnaires, passionnées, engagées, elles font changer le monde à travers le choix conscient et aligné avec leurs valeurs, de leur carrière, leur mode de vie, leur sexualité, spiritualité, voyages et passions. Mon intention avec ce sommet virtuel est de t'inspirer et de te soutenir dans ton propre cheminement, afin que tu prennes conscience de tes potentiels, te connectes avec ton pouvoir et apporte toi aussi ta contribution personnelle au changement dont le monde a besoin maintenant. Je m'appelle Vanessa Fourcodo et j'ai l'immense plaisir de converser aujourd'hui avec Rubina. Bonjour Vanessa. Bonjour. Autour du sujet, notre sexualité comme force de vie. Rubina est coach en sexualité holistique. Elle guide les femmes à se reconnecter avec la puissance de leur sexualité. La sexualité, c'est bien plus que la vision limitée qui nous a été présentée pendant des millénaires. Reconnecter à la puissance de notre sexualité nous permet de reconnecter avec notre force de vie, notre puissance, notre liberté, et impacte tous les domaines de notre vie. Rubina vit entre l'Asie et l'Europe et propose des sessions de coaching, des ateliers et des massages tantriques pour hommes et femmes, et bientôt des cours en ligne. Sa vision pour le monde est qu'il y a un grand besoin que chacun se responsabilise et se pose la question « Qu'est-ce que moi je peux apporter à ce monde ?» plutôt que se demander ce que ce monde peut nous apporter. Nous contribuons tous à créer ce monde. La connexion à notre essence et l'éveil de notre énergie sexuelle nous donnent à la fois l'alignement et la force nécessaire pour faire bouger les choses. Ah, merci. Merci d'avoir répondu à l'appel et merci de t'être déplacée jusque moi. C'est organisé ce beau rassemblement de femmes avec différentes perspectives et différentes façons de faire changer ce monde. C'est un vrai régal. Ces belles énergies, ces visions différentes, parfois mais complémentaires. Donc notre sujet d'aujourd'hui, c'est la sexualité. La sexualité comme force de vie. Et du coup, j'avais envie de te poser la première question. En quoi travailler sur notre sexualité peut contribuer à changer le monde ? Oui, alors, c'est vrai que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on pense à changer le monde. Donc, on va plus penser à l'environnement, à plein de causes différentes, à la faim dans le monde, à la cause des femmes, le féminisme, plein de choses. Mais c'est vrai que la sexualité, c'est pas vraiment le premier aspect auquel on va penser. Alors, quel est le lien en fait ? Le lien, c'est que quand je parle de sexualité, c'est pas la sexualité, l'acte sexuel, simplement cette connexion-là ou simplement l'échange sexuel, c'est la sexualité comme force de vie qui nous anime. Et donc, quand je dis que la connexion à notre énergie sexuelle peut changer le monde, c'est ça, je parle de ça. C'est-à-dire ça peut se manifester dans le rapport à l'autre, dans la relation à l'autre, mais ce n'est qu'une des manifestations possibles. Et en fait, notre énergie sexuelle, à partir du moment où on l'éveille, c'est ça qui va en fait nourrir nos projets, nourrir notre vie, nous apporter cet alignement-là. Donc c'est en ça que si chaque personne dans ce monde était connectée à cette force de vie-là, ben justement, il y aurait plus de personnes qui auraient la capacité à faire changer ce monde-là. Et aussi, pourquoi est-ce que la sexualité, l'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui a été très réprimé ? C'est justement pour ça. On sait que cette force de vie, une fois qu'elle est réveillée, on est aligné avec nous-mêmes et on est libre. Et donc, du coup, c'est des choses qui n'ont pas toujours été très bienvenues, en fait. C'est pas facile de contrôler quelqu'un qui est libre, en fait. Non. Donc, si on veut un système qui veut maintenir les gens dans un contrôle, du coup, ça va être un système qui va vouloir contrôler cette énergie-là. Et c'est c'est avec cette limitation-là qu'on a vécu pendant des millénaires. Et je sens qu'il y a quelque chose qui change en fait dans l'air du temps. Et du coup, il y a il y a beaucoup de choses qui changent. Il suffit de regarder autour de nous. Et donc, du coup, il y a aujourd'hui, je trouve, l'espace et la place pour cet éveil-là, en fait, pour l'éveil de cette énergie-là, pour vivre notre vie, nos actions, nos projets à partir de cet espace de connexion avec cette force de vie-là. Alors, l'énergie sexuelle, c'est vraiment la force la plus incroyable à laquelle on peut avoir accès, en fait. Et donc, du coup, une fois qu'on est connecté à ça, c'est un peu comme si on était connecté à un énorme centre d'énergie, en fait. Et c'est ça qui va nous nourrir dans tous les aspects de notre vie. Donc, c'est en ça que quand on s'aligne, quand on éveille ce centre-là, parce que
pour la plupart des gens, c'est un centre qui va être endormi. Mhm. Donc quand on éveille ça, du coup, on peut agir, on a l'énergie pour agir et surtout on a l'alignement pour faire des choses qui ont du sens à l'intérieur. Mm. Et quand tu dis on éveille concrètement, ça veut dire quoi éveiller notre sexualité? Alors, oui, donc éveiller la sexualité, quand je parle d'énergie, littéralement, c'est une énergie à l'intérieur de nous qui va se réveiller. Et on va le ressentir littéralement dans notre corps, en fait. C'est-à-dire, c'est une vibration, c'est un bouillonnement intérieur, en fait. Donc, du coup, c'est ça qui va se réveiller. Donc, c'est pas simplement c'est pas énergie sexuelle sous forme de désir ou de sensualité. C'est vraiment ce bouillonnement de vie, en fait, qui va venir nous nourrir. Mm. Et donc, lorsque cette énergie s'éveille, ou lorsque nous arrivons à éveiller cette énergie sexuelle, quel changement ça apporte pour nous dans notre vie? Alors, ça nous aligne tout d'un coup, hop, mais est-ce qu'il y a ça vient bouleverser tout dans notre vie ou... Oui, ça vient tout bouleverser notre vie. Et en fait, c'est ça, il faut être prêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence... c'est pour ça que j'aime travailler avec la sexualité, c'est que quand on travaille autour de la sexualité, ça va impacter en fait plein d'autres zones de notre vie. Donc ça va impacter nos relations, évidemment, et pas seulement nos relations amoureuses, ça va impacter l'ensemble de nos relations, la façon dont on se positionne par rapport à l'autre, ça va impacter notre vie professionnelle, parce que si on était aligné dans notre vie professionnelle, on va avoir la capacité de s'affirmer plus et de... quand je dis s'affirmer, c'est être plus en quelque sorte en proactif dans notre vie, être acteur de notre vie. Et donc si notre vie professionnelle ne nous correspondait pas, on peut aussi avoir le courage et la force de changer d'orientation. Donc il y a plein de zones de notre vie qui peuvent en fait se transformer et changer à partir du moment où on connecte à ça, on connecte avec ce centre-là et on connecte avec cette énergie-là. Donc il faut être prêt à plein de chamboulements en fait. Et c'est ce qui est arrivé aussi dans ma vie, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, je me sentais pas, enfin, j'étais complètement déconnectée de cette énergie-là. Et depuis que je sens cette connexion, je sens plus alignée avec mon centre en fait. Je me sens alignée avec mon essence, je me sens alignée avec moi-même et je sens que tous les projets dans lesquels je m'investis, c'est des choses qui sont c'est les projets dans lesquels j'ai envie de mettre mon énergie là. Donc il y a une sorte d'alignement qui se passe. Mm. Mm. Et pour revenir quand même sur cette notion d'éveil, parce qu'on parle beaucoup d'éveil, on entend de tout et, et n'importe quoi. Moi, c'est plus, je réfléchis aussi sur ma vie personnelle. Donc, moi, c'est sûr que le travail que j'ai fait sur ma sexualité m'a beaucoup aussi aidé à faire ça aujourd'hui, à m'inviter, Ouais. et aussi à comprendre quelle était ma part dans la vie. Mais pour autant, je ne sais pas si je peux déjà parler du fait que mon énergie elle soit totalement éveillée parce qu'il y a plein de zones d'ombre. Ouais. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui se passe genre du jour au lendemain, on se dit bah, ça y est, c'est éveillé? Ou est-ce que c'est plutôt un processus qui peut durer longtemps ou je sais pas, peut-être parfois je me dis j'ai l'impression que c'est comme des petites bulles, c'est par étapes, quoi. Il y a un truc qui se libère et puis hop, c'est la bulle suivante et puis ça. Ouais. C'est exactement ça, c'est exactement comme tu l'écris, je le vis exactement de la même manière. Je pense qu'il y a une étape initiale de quelque chose s'allume, c'est un peu comme si un feu s'allumait. Et après cette étape-là, c'est un processus qui va être très long et je ne sais pas s'il y a une fin, ça en fait. Mais ça va de plus en plus loin, de plus en plus en profondeur. Et effectivement, enfin, c'est une énergie. Donc dans ce que ça nous apporte, c'est la force de vie dont je parlais. Donc c'est cette énergie presque illimitée en fait à laquelle on a accès. L'autre côté de cette énergie-là, c'est que c'est aussi une énergie qui va nettoyer en fait. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est-à-dire toutes les zones d'ombre, elle va en quelque sorte les éclairer, les mettre en lumière. Et du coup, il peut y avoir des étapes difficiles, il peut y avoir des étapes pas forcément faciles à traverser, il peut y avoir ça va nettoyer tout ce qu'on doit nettoyer. Donc, c'est en ça que c'est un travail qui peut avoir différentes étapes, et il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Mais au global, c'est peu importe ce qu'on traverse, peu importe les phases difficiles qu'on traverse, ça va toujours nous mener vers plus d'alignement et de,
toujours plus vers l'essentiel en fait. Et ça va nous aider à nettoyer tout ce qui nous empêche. Donc en quelque sorte, tout ce processus d'éveil de notre énergie de vie, de notre force de vie, ça, c'est comme un gros nettoyage, c'est-à-dire que tous les conditionnements avec lesquels on vit, toutes les boîtes dans lesquelles on vit, toutes les idées avec lesquelles on vit, petit à petit, ça va partir. Et du coup, on se rend compte qu'on est libre. Donc c'est en ça que le travail avec notre sexualité nous mène vers une liberté et vers notre liberté intérieure. C'est en ça. Mmh. Et donc, quels sont les outils ou les techniques ou les pratiques qui sont à notre disposition en fait pour venir réveiller notre sexualité? Enfin, j'imagine qu'il y en a plein. Oui. Oui. Mais toi, oui. celle que toi, Ouais. tu proposes ou celle que toi tu connais ou dont tu peux nous parler après Ouais. plus dans le détail. Il y a plusieurs aspects en fait. Enfin, effectivement, il y en a plein et du coup, ça dépend quels aspects, quels aspects on veut parler. La première chose, c'est la façon dont la sexualité est traitée aujourd'hui. Ça reste quelque chose de très technique. Enfin, c'est très dans la façon dont c'est abordé, dans la façon dont on en parle, ça va être quelque chose de très technique. Voilà, on va rester sur la technique plutôt que d'aller sur la profondeur. Donc, quand on veut s'ouvrir une sexualité profonde, on ne va pas rester sur des techniques de surface. Donc, on ne va pas essayer de mettre en quelque sorte des choses pour camoufler des choses des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller explorer en profondeur. Et du coup, il y a différents thèmes qui sont en quelque sorte des grands classiques pour cette ouverture de la sexualité plus profonde. La première, c'est l'amour de soi, l'acceptation de soi. Dans tous les aspects, dans l'aspect de notre corps, donc l'acceptation de notre corps, l'amour pour notre corps, l'acceptation de ce que nous sommes en tant que personne, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de rentrer dans des boîtes que quelqu'un nous a imposées, donc peu importe qui, donc plutôt que d'essayer de rentrer dans ces boîtes, se dire, voilà, moi je suis comme ça, et à partir du moment où on assume ce qu'on est, à partir du moment où on assume qui on est, la magie fait que les personnes qui vont venir à nous vont aussi correspondre, n'est-ce pas? Vont aussi correspondre à ça en fait. Donc cette étape d'acceptation et d'amour de soi, elle est clé pour ce processus. C'est un indispensable en fait. Et voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la connexion avec le corps. Donc la sexualité se passe beaucoup dans la tête dans la plupart des cas. C'est-à-dire que ça va passer par les fantasmes, l'imagination, ou alors on ne va pas vraiment arriver à être dans l'instant présent avec la personne et complètement 100% là parce qu'on va se demander est-ce que je fais ci, ça bien, est-ce que, enfin voilà, on va être plus dans le mental de se dire qu'est-ce qui se fait, voilà, ça va être dans la tête plutôt que d'être dans le corps. Donc l'une des étapes fondamentales pour une ouverture sexuelle plus grande, c'est d'habiter notre corps et donc du coup d'être complètement dans la présence et dans l'instant présent. Oui. Avec Deuxième. tout ce qu'on aime et tout ce qu'on n'aime pas. Oui, alors ça c'est un autre processus, effectivement. C'est clé pour ça, c'est-à-dire que quand on parle d'amour de soi, d'acceptation de soi, d'être dans le corps, d'habiter notre corps, ça passe par ça. C'est-à-dire que, et c'est ce que tu viens de dire, c'est aussi un élément très très clé dans l'acceptation de cette sexualité profonde. C'est-à-dire, quelle est l'image qu'on voit dans le porno du sexe? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va être tout le temps agréable, c'est des petits cris très superficiels, et du coup, c'est pas, on voit jamais rien de désagréable, on voit jamais une femme qui pleure, enfin, et du coup, il y a tout un spectre de toutes les émotions qui nous sommes, qui est complètement mis de côté. Et en fait, quand on s'ouvre à ça, donc c'est-à-dire que quand on est dans une vraie connexion avec la personne en face de nous, si on parle d'une relation à l'autre, si on ose explorer aussi bien le plaisir que se montrer complètement à nu, et c'est-à-dire que s'il y a des choses tristes qui remontent, oser pleurer dans ce moment-là sans en avoir honte, sans se dire mon Dieu quelque chose ne va pas, et au contraire s'autoriser soi et aussi quand l'autre nous reçoit, ça peut être très transformateur dans la sexualité. C'est-à-dire à partir du moment où on ne reste pas à la surface des choses, dans le côté simplement agréable, je te donne du plaisir, tu me donnes du plaisir, et ça s'arrête là, mais c'est un moment, une vraie rencontre, c'est une vraie connexion où chacun des deux ose se montrer, ose s'ouvrir. C'est là que la beauté se passe en fait. Et la première étape de ça, c'est s'accepter soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'autre, on ne peut pas
attendre de l'autre quelque chose qu'on ne s'est pas donné soi-même. C'est-à-dire qu'on peut recevoir ce cadeau-là, mais si on ne s'est pas accepté soi-même, ça va toujours pas atterrir en quelque sorte l'amour de l'autre, l'acceptation de l'autre, parce que nous-mêmes, on ne s'accepte pas. Donc c'est vraiment l'étape clé de s'accepter, d'accepter notre corps et d'oser assumer toutes les choses qui nous traversent en fait. Donc voilà, c'est les aspects qui sont vraiment clés. Après, on peut aller plus en détail dans la connaissance du corps aussi. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a une vision limitée de la sexualité? Parce que on ne sait pas ce qui est disponible en fait. Et donc du coup, à partir du moment où on sait ce qui est disponible, on peut aller explorer. Enfin, ça a été exactement mon cas. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, j'étais pleinement satisfaite avec ma vie sexuelle et ma sexualité telle qu'elle fonctionnait. Et du coup, j'étais pas en recherche de quelque chose d'incroyable parce que je savais pas qu'il y avait quelque chose d'incroyable à venir en fait, à explorer. Et donc du coup, à partir du moment où on sait, où quelqu'un nous dit, en fait, moi j'ai exploré, je peux te dire que par rapport à la sexualité, telle qu'elle est conçue par la plupart des gens, mais il peut y avoir beaucoup, 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 beaucoup plus. Du coup, c'est ça qui va nous donner la porte pour explorer. Et c'est ça que je fais en fait. C'est-à-dire, je dis aux gens qu'il y a beaucoup plus à explorer dans la sexualité que ce qui est connu. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Dans quelle direction? Parce qu'on peut tirer aussi plein de fils. Je sais pas, une direction pour notre audience de femmes indomptables, non, pas que de femmes d'ailleurs, de notre audience de personnes indomptables, qui n'ont peur de rien et qui veulent changer le monde. Qu'est-ce qu'elles pourraient... Est-ce que tu veux dire plutôt des outils ou est-ce que plutôt qu'est-ce que ça peut faire en termes d'effets? Eh ben, est-ce que ça peut faire en termes d'effets? Oui, les outils, peut-être non, voilà, d'autres facettes de la sexualité, de ce qu'on peut vivre dans la sexualité, qui ne sont pas très connues. Par exemple, je sais pas, il y a l'orgasme, il y a plein d'autres possibilités. Au niveau de l'intimité qu'on va avoir de connexion avec une personne, ce qui peut se passer aussi. Exactement. C'est ces deux aspects-là principalement. C'est-à-dire que, c'est notre première expérience, enfin, c'est l'expérience personnelle qu'on va vivre. Donc, c'est par rapport aux sensations, aux phénomènes qui vont avoir lieu dans le corps. Donc, la plupart des femmes, ce qu'elles connaissent, c'est un orgasme qui va être généré par une stimulation externe du clitoris. Et donc, du coup, qui va être plutôt de type explosif. Et du coup, il va y avoir en quelque sorte un pic. Et du coup, une perte de cette énergie-là. Donc, ça, c'est un peu le schéma classique de ce qui est connu par la plupart des gens. C'est une sorte de montée qui peut durer plus ou moins longtemps. C'est-à-dire, il y a des femmes qui arrivent à avoir un orgasme en 1 minute chrono ou en 2 minutes chrono. Donc, il va y avoir ce pic et ensuite, il va y avoir comme un relâchement. Donc, ça, c'est une possibilité parmi plein d'autres. Et donc, à partir du moment où on commence à explorer, on va commencer à explorer différentes possibilités. Donc, ça peut, cet orgasme, plutôt que de faire une sorte de pic, il peut être comme une vague en fait qui dure. On peut être dans un état orgasmique. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait que, donc, au moment de l'orgasme, il y a quelque chose qui s'arrête. En fait, le temps s'arrête. Il y a comme un moment d'arrêt. C'est comme un moment de méditation, mais très très court parce que l'orgasme tel que je l'ai décrit plus tôt, il va être très court. Et donc, du coup, si on prolonge ce temps d'orgasme, ça va être un peu comme prolonger cet état de méditation et cet état extatique en quelque sorte. Donc plutôt que de l'avoir pendant 5 secondes, on peut l'avoir sur la durée. Et plutôt que l'énergie quitte notre corps par ce sorte de pic, et une fois après l'orgasme, on va se sentir fatigué et plus, en quelque sorte, n'a plus envie d'être touché. Au contraire, en fait, c'est l'énergie qui va venir nous nourrir. Et donc c'est ça, quand on parle de cultiver notre énergie sexuelle, plutôt que de l'expulser de notre corps, c'est la garder à l'intérieur de notre corps et la faire circuler pour qu'elle nourrisse notre être, en fait. Et c'est ça qui va aussi nourrir nos projets, nourrir notre créativité, tout ça. Donc, bon là, je ne vais pas rentrer dans le détail des orgasmes possibles, mais enfin voilà, c'est la différence entre une expérience pic, et du coup, on va être dans une recherche de plaisir court terme, et donc du coup, c'est possible dans ces cas-là de connecter simplement à très court terme avec quelqu'un, et voilà, chacun a eu son plaisir, et puis voilà, point. Alors que quand on rentre dans des expériences plus profondes avec l'autre, du coup, ça revient à ce que tu disais toi juste avant, ça construit cette intimité-là, ça construit quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond avec l'autre. C'est-à-dire que l'intimité physique n'est pas synonyme du tout d'intimité réelle.
on peut être nu avec quelqu'un, on peut avoir une interaction sexuelle avec quelqu'un et ça peut être un creux absolu. Et j'ai connu ça pendant longtemps, donc je peux en parler. Donc du coup, avoir une expérience sexuelle n'est pas synonyme de créer une connexion. Et du coup, quand on change de regard sur ça et quand on ose se montrer à l'autre, donc avec tout ce que j'ai dit plus tôt, de quand on aime son corps, quand on accepte son corps, quand on est dans le corps, quand on est dans le moment présent, quand on ose montrer tout ce qu'on a à l'intérieur, du coup, c'est ça qui va contribuer à construire avec la personne avec qui on est une réelle intimité, qui va pas être simplement quelque chose de surface où on échange du plaisir, mais on va connecter de notre être, donc de l'essence de notre être, à l'essence de l'être de l'autre. Et donc du coup, ça crée des choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profondes et surtout beaucoup plus satisfaisantes. Je ne sais pas combien d'entre vous se sont déjà sentis plus vides que pleines après une rencontre. Enfin, je sais que dans mon cas, c'est arrivé beaucoup avant, où en fait la rencontre avec l'autre, l'échange sexuel avec l'autre, hein, c'était quelque chose qui me... Enfin, c'est pas quelque chose qui me nourrissait profondément. C'est-à-dire qu'il y avait une satisfaction sur le moment, mais après, je me sentais plus vide que pleine finalement. Du coup, quand on change ça, quand on est dans cette connexion authentique, ces connexions-là nous nourrissent en fait, nous font vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ouais. Et moi, ce que j'expérimente moi en ce moment dans ma vie personnelle, c'est aussi que plus je peux me montrer qui je suis, donc mes vulnérabilités, toutes les choses que j'aime et celles que j'aime pas, et ben, c'est vrai que plus ça me rend aussi accessible à l'autre, en fait, ça fait aussi une ouverture pour la personne dans sa propre vulnérabilité, et donc c'est là où il y a des vraies connexions en fait, qui peuvent avoir lieu parce qu'on n'a plus de filtre, on n'a plus de façade, on ne fait pas semblant d'être quelque chose qu'on n'est pas, quoi. Ouais. C'est pas toujours évident. Et ça me faisait aussi penser quelque part que même, parce que là on parle de sexualité dans le cadre de rencontre entre deux personnes, mais dans notre rencontre avec nous-mêmes, dans nos pratiques sexuelles personnelles avec nous-mêmes, là aussi, quelque part c'est entre nous et nous-mêmes, et à quel point on est capable de se montrer à nous-mêmes dans notre propre vulnérabilité. Et c'est vraiment la phase 1 en fait, c'est-à-dire, là je parle de ce que ça fait dans la rencontre l'autre, mais une grande partie du travail que je fais, c'est insister beaucoup sur ce que tu viens de dire, sur le fait que avant tout, la première étape, c'est notre connexion avec nous-mêmes, notre connexion. Si on n'a pas construit cette connexion avec nous-mêmes et qu'on espère la construire avec l'autre, il va y avoir des choses qui vont manquer en fait. Donc du coup, c'est hyper important de commencer ce processus par soi-même toute seule. C'est pour ça aussi que je travaille beaucoup, surtout avec les femmes, et un peu avec les couples, mais pas beaucoup. C'est parce que, en fait, avant de penser à la relation à l'autre, il faut déjà établir des bases et des fondements sains et solides dans notre relation à nous-mêmes. C'est vraiment la clé. Et souvent, enfin, en tout cas, mon expérience à moi, c'était aussi que une fois que moi j'avais pu établir cette connexion avec moi, après dans la vie autour de moi, la connexion elle se faisait presque seule, quoi. J'avais pas besoin de... Et que quelque part, du coup, ce que moi j'ai vécu avec moi pour moi, je l'emmène avec moi dans mes bagages partout où je vais, n'importe avec qui je suis, que ce soit dans le cadre d'une relation sexuelle ou une relation amicale, une relation de travail. Ce que j'ai vécu pour moi, je l'ai pour moi toujours avec moi, quoi. C'est vrai. Et du coup, c'est aussi quand on se nourrit soi-même, on n'est pas dans la dépendance à l'autre. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas c'est pas quelque chose qui nous coupe de l'autre. Au contraire, en fait, c'est comme tu dis, c'est quelque chose qu'on a avec nous. Du coup, avec ces pratiques de connexion à soi, de connexion au corps, de connexion à nous-mêmes, on arrive à nous nourrir nous-mêmes. Du coup, on n'est pas dans le besoin d'être nourri de l'extérieur. Et ça établit aussi des relations très saines à l'autre, en fait. Ouais, c'est plus des relations du coup de partage, d'échange, où bien on va partager quelque chose que viens parce que j'ai besoin que tu me donnes quelque chose que moi je peux pas me donner. Ouais, exactement. Par rapport à ce que tu disais juste avant, sur l'autorisation à être nous-mêmes, c'est vrai que c'est pas seulement un cadeau qu'on se fait à soi, c'est aussi un cadeau qu'on fait à l'autre. Quand on ose être vrai, on donne en quelque sorte une autorisation, je ne vais pas dire autorisation, mais je veux dire une invitation pour l'autre à être vrai aussi. Et ça, c'est une des choses qui nous fatigue le plus d'être faux. Et il y a beaucoup de masques avec lesquels
on peut avoir tendance à vivre. Et du coup, quand on est en permanence dans les masques sans jamais être dans qui nous sommes vraiment, enfin, c'est ça qui nous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre énergie, d'être dans ces faux semblants, d'être dans ces masques. Mmh. Mm. Mmh. C'est sûr, vivre Ouais. en n'étant pas nous-mêmes, Oui, c'est pas une bonne idée. C'est très fatigant, c'est très fatigant. c'est sûr, ouais. Et du coup, donc, toi, tu enseignes plein de choses. Mhm. Tu proposes plein de. Oui. Donc, quelles sont les pratiques ou on va dire, pardon, là, on rentre dans le concret, Ouais. que toi, tu t'enseignes et qui peuvent aider les personnes de l'audience Mhm. dans leur propre cheminement, leur propre exploration et Ouais. leur propre éveil, en fait, de leur énergie sexuelle. Alors, l'une des pratiques que je pratique, une des pratiques que je pratique, et le massage que je propose, il y a le massage de yoni. Donc, je donne des sessions avec des massages de yoni. J'enseigne aussi comment faire un massage de yoni dans le cadre d'intimité. Il y a aussi le mini-cours en ligne pour se donner qui est gratuit d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous inscrire, qui comment se donner ce massage-là à soi-même, comment se masser notre yoni et qu'est-ce que ça peut changer. Donc ça, c'est une des pratiques c'est une des pratiques qui pour moi a joué le rôle le plus transformateur. Donc c'est pour ça que je suis aussi très 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 enthousiaste à l'idée de la partager. Donc c'est quelque chose qu'on peut recevoir, donc c'est de quelqu'un, donc que ce soit une personne qui pratique ça à titre professionnel ou de notre partenaire. Donc une fois qu'il a les bases et les fondements pour le faire. Donc ça aussi, ça contribue à construire une intimité très belle en fait entre les deux personnes, et c'est quelque chose qu'on peut se donner soi-même. Donc c'est une des modalités centrales avec lesquelles je travaille, donc le massage de yoni. Évidemment, c'est pas la seule parce que donc, il y a plein d'autres outils qu'on peut utiliser, mais il y a beaucoup des outils que j'utilise vont en fait travailler avec le corps parce que c'est un des points clés de revenir vers le corps. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être autour du corps. Et évidemment, pour toute transformation, c'est aussi indispensable en quelque sorte de travailler à différents niveaux. Donc, travailler au niveau du mental, travailler au niveau du corps. Donc, je conjugue en fait les choses pour travailler à différents niveaux. Donc, ça dépend des outils, de ce qu'on cherche à faire. Donc, on peut travailler sur les croyances limitantes, donc tout ce qui nous empêcher d'être pleinement toutes les choses qu'on se trimballe en fait. Donc comment est-ce qu'on peut travailler avec ça encore une fois, toutes les pratiques de connexion au corps. Voilà, donc ça prend sous différentes formes et chaque forme va être un peu différente. C'est-à-dire que les sessions de massage, ça va être différent des sessions de coaching et ça va être différent des ateliers en présentiel par exemple. Parce que chaque modalité va permettre un travail différent. C'est-à-dire que la session de massage va permettre d'explorer de façon très expérientielle en fait. Mais pas tout le monde n'est prêt pour ce type d'intimité, en fait, c'est quand même quelque chose de très intime. Et donc, du coup, on peut travailler avec d'autres approches. Donc, si on veut une approche personnalisée, on peut travailler avec du coaching. Et je crois aussi beaucoup au travail de groupe, en fait, c'est-à-dire les choses magiques qui se passent dans les groupes, pour avoir été moi-même part de différents groupes et différentes formations de femmes. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et je vois en fait à quel point, l'une de mes réalisations clés dans ce travail-là, c'est à quel point en fait chaque femme est absolument unique. Donc c'est-à-dire on ne peut pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre parce que nous, tels que nous sommes une expression absolument unique du féminin. Et quand on se regroupe dans un groupe de femmes, le cadeau qu'on fait chacune l'une à l'autre, c'est ce cadeau unique de notre expression du féminin. Et du coup, quand un groupe de femmes se rencontre, c'est aussi comme si on avait la capacité de se nourrir de ces différentes saveurs du féminin. Donc c'est cette rencontre-là qui a lieu. Et donc dans le groupe, c'est ça qui est magique dans cette interconnexion. Et aussi, évidemment, quand il y a plein de processus qui peuvent avoir lieu dans ces contenants-là, en fait. Il y a la puissance du groupe, la puissance de plusieurs personnes qui viennent avec la même intention, faire le même travail. Et du coup, plutôt que d'être seule avec cette intention-là, c'est un peu comme si c'est exponentiel, en fait. C'est-à-dire que c'est pas 1 plus 1, c'est plus que 2. Donc, ça apporte une puissance plus grande quand il y a ce contenant du groupe. Ouais. Et donc, pour les personnes de notre audience qui pourraient être surprises, je voudrais revenir sur le massage de yoni. Oui. Parce que déjà, peut-être, c'est quoi yoni? Oui. C'est peut-être pas un mot qui est connu de tout le monde. Et puis,
Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ce truc ça? bizarre? Alors, yoni, donc c'est un terme sanskrit qui veut dire source ou origine, et c'est un mot qui est utilisé du coup pour les parties génitales de la femme. Donc ça veut dire que c'est à la fois la partie externe et la partie interne. Donc ça veut dire qu'un massage yoni, donc je suis toujours pas au clair sur de la yoni, du yoni, de yoni, donc mettez le mot qui vous, mettez le du de qui vous va. Euh, euh, donc voilà, un massage yoni, ça va consister à masser ces parties-là. Alors évidemment, c'est une session, on ne commence pas directement sur cette partie qui est quand même très intime. Il y a tout un processus, il y a toute une discussion, il y a un massage du corps entier, et ensuite, si la femme se sent prête, on va passer à cette partie-là. Donc c'est un processus qui prend plusieurs heures, donc une séance prend entre 3 et 5 heures selon les fois. Voilà, voilà qu'est-ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? C'est une bonne question. Parce qu'effectivement, c'est pas très commun. Ça dépend de dans quelle partie du monde on est et dans quel cercle on navigue. Mais globalement, en France, c'est pas encore le truc le plus répandu. Donc, il est très possible que beaucoup de personnes, effectivement, aient jamais entendu parler de ça. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Alors, déjà, c'est un processus d'exploration. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui n'ont aucune connaissance de leur corps. Vraiment. Donc, le premier effet surprise de ces séances, c'est la découverte du corps. Et ça a été le cas pour moi. C'est-à-dire que la première fois que j'ai reçu un massage il y a quelques années, ça a été une découverte totale de mon corps. Donc, c'est en quelque sorte quelqu'un vous prend la main et pendant la séance vous guide à découvrir votre corps. Donc ça, c'est l'effet numéro 1, c'est la découverte du corps. Donc c'est la découverte des sensations. Ensuite, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de... donc, quand je décrirai les différents types d'orgasmes, donc comme je disais, ça va venir surtout de l'estimulation externe du clitoris. Et donc c'est ça qui va généralement provoquer l'orgasme. Et pour beaucoup de femmes, la sensibilité interne est peu développée. Oui, le clitoris, c'est une structure interne, et donc du coup, tout orgasme qui va venir de stimulation interne, ça va être aussi impliqué à cette structure qui est très en profondeur. Donc ça, c'est un fait, certes. Ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il y a des femmes qui ont zéro sensibilité interne. Donc ça veut dire qu'une stimulation interne ne va pas provoquer de plaisir. Peu importe en fait la structure qui est impliquée, c'est-à-dire que la stimulation interne ne va pas provoquer de plaisir. Et c'est le cas pour beaucoup de femmes. Sachant que chaque partie en interne peut avoir la capacité à ressentir et peut avoir la capacité à ressentir du plaisir notamment. Et donc du coup, le massage, il va viser ça, c'est-à-dire qu'il va viser à éveiller notre sensibilité à ressentir. Voilà, donc c'est les principaux bénéfices de la session. Évidemment, il est possible d'explorer le plaisir, mais c'est jamais, c'est-à-dire que c'est pas du tout une séance de masturbation. Atteindre un orgasme n'est jamais un but de la session, tout en permettant à la personne d'exprimer du plaisir si on ressent du plaisir. Mais on ne cherche pas à atteindre quelque chose, on ne cherche pas à atteindre un but. C'est plus, en quelque sorte, une séance d'éducation et une séance de découverte de son propre corps, et une séance guidée pour découvrir son corps. Et évidemment, dans le processus, on va suivre là où on est chaque femme, parce que chaque femme va être à des étapes très différentes. Il y a des femmes qui n'ont jamais ressenti du plaisir et qui parfois même le rapport sexuel va être désagréable. Et il y a des femmes qui sont vraiment très ouvertes, et du coup, le travail va permettre d'ouvrir encore plus, parce que c'est ça qui est la bonne nouvelle de cette exploration, c'est qu'il y a toujours plus. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire, là, je vous parle de l'éveil de la sensibilité interne. Donc, vous pourrez vous demander, si je suis pas intéressée par la pénétration avec un homme, est-ce que c'est utile? En fait, oui, c'est utile parce que c'est quelque chose qui va avoir des bénéfices dans un rapport sexuel avec l'autre, avec un homme, certes, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas intéressé par les hommes, même si vous êtes intéressé par les hommes et que, voilà, pour l'instant, le plaisir tel qu'il est vous va, cet éveil-là, donc c'est ça en fait qui va aussi aider à, quand on parle d'énergie, l'énergie et le physique, c'est pas des choses qui sont on peut avoir tout à fait des choses énergétiques sans qu'il y ait forcément de stimulation physique. Mais le fait de porter notre attention vers cette zone-là, de commencer à développer la sensibilité de ces zones-là, ça va aussi nous aider à, pendant le travail qu'on fait, à avoir plus de connexion à cette partie-là. Et donc, du coup, aussi l'éveil de l'intérieur, et notamment du col. Donc, une fois que le col de l'utérus va être réveillé, à ressentir, ça va aussi aider grandement à faire circuler cette énergie-là, en fait.
un programme. C'est un programme passionnant. Ouais. Une belle exploration en tout cas. Mm. Alors du coup, pour les personnes de l'audience qui souhaiteraient te retrouver dans le monde virtuel, Oui, oui. comment peut-être s'y prendre? Alors, dans le monde virtuel, donc c'est sur mon site, c'est robina-luna.com, sur lequel vous trouvez toutes les informations sur les différentes modalités que je propose, donc le coaching, les massages yoni, les ateliers, et aussi bientôt les cours en ligne l'année prochaine. Donc voilà, enfin, toutes les informations sont mises à jour régulièrement sur le site. Vous pouvez aussi me contacter par mail à travers mon site. Donc si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez explorer ensemble, enfin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et voilà, enfin, je vis entre la France et l'Asie. Donc je suis plusieurs mois par an en France. Donc c'est là qu'il est possible de faire des choses en présentiel, comme des ateliers ou des sessions. Mais sinon, enfin, tout ce qui est coaching et voilà, les cours en ligne, c'est tout à fait possible de connecter. Donc c'est la magie des internets mondiaux. C'est possible de connecter où qu'on soit dans le monde. Et voilà, donc comme je disais, l'année prochaine, j'aimerais beaucoup lancer un ou deux cours en ligne pour aller plus en profondeur dans cette connexion à la sexualité. Et j'ai de plus en plus envie, en fait, de faire du travail sur la durée avec les femmes. Parce que la frustration que j'ai pour l'instant, c'est les femmes qui viennent me voir en session, donc ça va venir me voir en session, peut-être qu'elles vont venir une deuxième session, une troisième session, mais c'est quand même du travail ponctuel en quelque sorte. Et pareil avec les ateliers, c'est-à-dire qu'un atelier de 2 jours, c'est bien, mais si tu sais toi-même à quel point c'est important d'avoir la durée pour cette transformation-là. Donc du coup, l'envie que j'ai, c'est de créer des choses qui sont plus euh, avec un contenant temps plus long, donc peut-être 3 mois, 6 mois, parce que c'est des processus qui prennent du temps, c'est pas des choses on claque des doigts et ça arrive. En fait, tout ce qui est en rapport avec notre sexualité, il faut du temps de vertueux. Donc, voilà. On a tellement d'années et de millénaires de conditionnement que, Ouais. que oui, il y a du travail Oui. pour toute une vie. Oui. D'accord. Et donc, tu m'as aussi dit que tu proposais un cours en ligne de massage de yoni gratuit. Oui. Donc, pareil, c'est sur ton site. Oui, alors c'est un massage pour se faire soi-même le massage de yoni. Donc, c'est pas pour. Enfin, c'est pas destiné. C'est pas un cours qui est structuré pour expliquer comment donner un massage à l'autre, parce qu'il y aurait encore des éléments à ajouter. Mais c'est comment se donner soi-même ce massage-là. Et c'est vraiment une partie clé, c'est-à-dire. Pratiquer ce massage soi-même et recevoir de quelqu'un, c'est pas la même chose. Et donc, du coup, ce cours, il est là pour ça. Et c'est un cours, effectivement, qui est gratuit, qui est en ligne sur mon site, facilement accessible. Et donc, il y a 5 vidéos qui expliquent les étapes fondamentales et vous pouvez vous inscrire et vous recevrez le lien pour le site et pour le mini-cours. Merci. Oui. Et donc, pour finir l'interview, j'aime bien demander aux intervenantes une petite pépite, une petite perle, quelque chose à donner à l'audience qui peut être soit en lien avec soi-même partagé, soit quelque chose d'autre que ces personnes peuvent avoir avec elles dans leur quotidien et pour infuser leur vie quotidienne et leur cheminement. Voilà. Donc, j'ai envie de dire le corps, encore une fois, c'est-à-dire quel que soit le moment dans lequel on est, c'est en permanence essayer de revenir à notre corps et en permanence revenir dans les sensations, c'est-à-dire que plutôt être dans la tête, et peu importe si c'est stressant ou agréable, c'est tout le temps, et en fait il y a un apaisement qui se passe, c'est-à-dire que même si on est au milieu de la foule, même si on est dans un ouragan autour de nous, à partir du moment où on revient dans le corps, on est, enfin, il y a un apaisement qui se passe, mais il y a un centrage qui se passe. Donc, cette connexion aux sensations à tout moment. Merci.